Il existe plusieurs types de cartes bancaires, chacune ayant des fonctions et des usages spécifiques. Voici les principaux types. 1. Carte de débit. Fonctionnement. Permet de payer directement avec l'argent disponible sur le compte bancaire associé. Les fonds sont débités immédiatement ou après un court délai. Utilisation. Paiement en magasin, en ligne, retrait d'argent au distributeur automatique. 2. Carte de crédit. Permet de payer à crédit, c'est-à-dire que la banque avance les fonds et vous remboursez ensuite, souvent à la fin du mois ou selon des conditions définies. Il peut y avoir des intérêts si le paiement n'est pas effectué en totalité. Utilisation. Paiement en magasin, en ligne, pour des achats importants ou pour profiter de facilités de paiement. 3. Carte prépayée. Fonctionnement. Ces cartes sont chargées avec une somme d'argent fixe à l'avance et peuvent être utilisées jusqu'à épuisement du solde. Elles ne sont pas liées à un compte bancaire. Utilisation. Idéale pour les cadeaux, pour les adolescents ou pour limiter les dépenses. 4. Carte de retrait. Fonctionnement. Permet uniquement de retirer de l'argent au distributeur automatique, sans possibilité de faire des achats en magasin ou en ligne. Utilisation. Principalement pour les personnes qui souhaitent limiter l'utilisation de leur carte uniquement au retrait d'espèces. 5. Carte bancaire affinité. Fonctionnement. Associée à une organisation caritative, sportive ou culturelle. Une partie des frais ou des dépenses effectuées avec cette carte est reversée à l'organisation. Utilisation. Paiement et retrait, avec un avantage pour une cause ou une organisation spécifique. 6. Carte de paiement à autorisation systématique. Fonctionnement. Chaque paiement est soumis à une vérification immédiate du solde du compte, empêchant tout dépassement du montant disponible. Utilisation. Souvent utilisée par les personnes ayant un budget limité ou une situation financière instable. 7. Carte à débit différé. Fonctionnement. Les paiements sont débités de votre compte bancaire à une date ultérieure, généralement en fin de mois, offrant une forme de crédit sans intérêt. Utilisation. Pour gérer les flux de trésorerie ou regrouper toutes les dépenses mensuelles en un seul prélèvement. 8. Carte internationale. Fonctionnement. Permet de réaliser des transactions à l'étranger, souvent avec des fonctionnalités supplémentaires comme l'assurance voyage. Utilisation. Pour les personnes qui voyagent souvent à l'international. 9. Fonctionnement. Elle porte les logos de plusieurs réseaux de paiement, par exemple Visa et CB, et permet d'utiliser le réseau le plus approprié selon le lieu où vous vous trouvez. Utilisation. Facilite les paiements dans des contextes où un réseau spécifique est privilégié. Chaque type de carte bancaire est conçu pour répondre à des besoins financiers spécifiques, allant des achats quotidiens aux solutions de crédit à long terme, en passant par des cartes conçues pour des usages spécifiques, comme les voyages ou les cadeaux. Le système bancaire africain et les cartes bancaires sur le continent présentent des caractéristiques distinctes en raison des particularités économiques, sociales et technologiques de la région. Voici quelques informations clés sur ce sujet. Adoption des cartes bancaires. Faible pénétration. En comparaison avec d'autres régions, la pénétration des cartes bancaires en Afrique est encore relativement faible, bien que la situation s'améliore. Les cartes de débit sont les plus courantes, tandis que l'utilisation des cartes de crédit reste limitée en raison de la préférence pour les paiements en espèces et le manque de culture du crédit. Impact des banques. Les grandes banques africaines telles que Ecobank, UBA, United Bank for Africa et Standard Bank jouent un rôle clé dans l'expansion de l'utilisation des cartes bancaires à travers le continent. 2. Émergence des cartes prépayées et des portefeuilles mobiles. Portefeuille mobile. L'Afrique est un leader mondial en matière de paiement mobile. Des services comme M-Pesa au Kenya ont transformé les transactions financières. Beaucoup de cartes bancaires sont maintenant liées à des comptes mobiles, permettant aux utilisateurs de transférer de l'argent entre leurs cartes et leur portefeuille mobile. Cartes prépayées. Ces cartes connaissent une croissance en raison de leur simplicité et de leur accessibilité, en particulier pour les personnes non bancarisées ou celles qui n'ont pas accès au crédit. 3.
Infrastructure bancaire. Défi d'infrastructure. Le manque d'infrastructures financières dans certaines régions rurales complique l'accès aux services bancaires. Cependant, les solutions numériques comme les banques en ligne et les applications mobiles comblent peu à peu cette lacune. Automatisation. Les banques africaines investissent de plus en plus dans des systèmes automatisés, y compris les guichets automatiques de nouvelle génération et les services de banque en ligne, pour améliorer l'accès aux services bancaires. 4. Régulation et normes de sécurité. Régulation variable. Les régulations bancaires varient considérablement d'un pays à l'autre en Afrique. Certains pays, comme l'Afrique du Sud et le Nigeria, ont des régulations bancaires relativement avancées, tandis que d'autres pays ont des cadres moins développés. Sécurité. La sécurité des transactions bancaires est une priorité croissante. L'introduction de la technologie EMV, carte à puce, et des systèmes de vérification biométrique renforce la protection contre la fraude. 5. Croissance des fintechs. Boom des fintechs. Les entreprises fintech sont en plein essor en Afrique, offrant des alternatives aux services bancaires traditionnels, notamment en matière de transfert d'argent, de microcrédit et de services d'épargne. Ces innovations permettent à un plus grand nombre de personnes d'accéder aux services financiers. Intégration des cartes. Beaucoup de fintechs intègrent les cartes bancaires dans leurs solutions, facilitant les paiements en ligne et les transactions transfrontalières. 6. Inclusion financière. Objectif d'inclusion financière. Les gouvernements africains, en collaboration avec les institutions financières, visent à améliorer l'inclusion financière en augmentant l'accès aux services bancaires, y compris par l'émission de cartes bancaires pour les populations rurales et à faible revenu. Programme de cartes sociales. Dans certains pays, des cartes bancaires spéciales sont émises pour les paiements des aides sociales, permettant ainsi aux bénéficiaires d'accéder directement à leurs fonds via des guichets automatiques ou des points de vente. 7. Carte co-badgée et transfrontalière. Carte co-badgée. Certaines cartes en Afrique sont co-badgées avec des réseaux internationaux comme Visa, Mastercard ou UnionPay, permettant des transactions à la fois localement et à l'étranger. Transactions transfrontalières. Avec la croissance du commerce intra-africain, les cartes bancaires sont de plus en plus utilisées pour faciliter les transactions transfrontalières, même si des défis persistent en raison de la diversité des devises et des régulations. Développement et de l'épargne. Évolution du crédit. Bien que les cartes de crédit ne soient pas aussi répandues qu'ailleurs, il y a un intérêt croissant pour les solutions de crédit, notamment via des cartes de crédit émises par des banques locales et des microfinances. Épargne bancaire. Les banques africaines encouragent l'épargne via des produits liés aux cartes de débit, offrant parfois des taux d'intérêt plus élevés ou des incitations pour les dépôts réguliers. En résumé, le système bancaire africain est en pleine transformation, avec une adoption croissante des cartes bancaires et des innovations significatives dans le secteur des services financiers. L'accent est de plus en plus mis sur l'inclusion financière, la sécurité et l'intégration des technologies numériques pour répondre aux besoins d'une population diversifiée.